Il ne faut vouloir que Dieu, absolument, invariablement, inviolablement. Mais les moyens de servir, il ne les faut vouloir que doucement et faiblement, afin que, si on nous empêche de les utiliser, nous ne soyons pas grandement secoués. La mesure de la providence divine sur nous et la confiance que nous y avons. Ne prévenez point les accidents de cette vie par l'appréhension, mais prévenez-les par une parfaite espérance que, à mesure qu'ils arriveront, Dieu à qui vous êtes vous en délivrera. Il vous a gardé jusqu'à présent. Tenez-vous seulement bien en la main de sa providence, et il vous assistera en toute occasion. Et où vous ne pourrez pas marcher, il vous portera. Que devez-vous craindre? Étant à Dieu, qui nous a si fortement assuré qu'à ceux qui l'aiment, tout revient à bonheur. Ne pensez point à ce qui arrivera demain, car le même Père éternel qui a soin aujourd'hui de vous, en aura soin et demain et toujours. Ou il ne vous donnera point de mal, ou s'il vous en donne, il vous donnera un courage invincible pour le supporter. Demeurez en paix, ôtez de votre imagination ce qui peut vous troubler, et dites souvent à notre Seigneur, « Ô Dieu, vous êtes mon Dieu, et je me confierai en vous. Vous m'assisterez et serez mon refuge. Et je ne craindrai rien, car non seulement vous êtes avec moi, mais vous êtes en moi, et moi en vous. Que peut craindre l'enfant entre les bras d'un tel père? Soyez bien un enfant, et comme vous le savez, les enfants ne pensent pas à tant d'affaires. Ils en ont qui y pensent pour eux. Ils sont bien assez forts s'ils demeurent avec leur père. Faites donc bien ainsi, et vous serez en paix. Il faut traiter ces affaires avec soin, et sans empressement ni souci. Ne vous empressez point à la besogne, car toutes sortes d'empressements troublent la raison et le jugement, et nous empêchent même de faire bien la chose à laquelle nous nous empressons. Quand notre Seigneur reprend Sainte Marthe, il lui dit « Marthe, Marthe, tu te soucies et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Voyez-vous, si elle eût été simplement soigneuse, elle ne se fût point troublée, mais parce qu'elle était en souci et inquiétude, elle s'empresse et se trouble, et c'est en quoi notre Seigneur la reprend. Jamais besogne faite avec impétuosité et empressement ne fut bien faite. Recevez donc les affaires qui vous arrivent en paix, et tâchez de les faire par ordre, l'une après l'autre. Il faut donc haïr nos défauts, mais d'une haine tranquille et paisible, non point d'une haine dépiteuse et troublée. Et si il faut avoir patience de les voir et en tirer le profit d'un saint abaissement de nous-mêmes. Faute de cela, nos imperfections que nous voyons subtilement nous troublent encore plus subtilement et par ce moyen se maintiennent. Ni en rien qui conserve plus nos défauts que l'inquiétude et empressement de les ôter